Bonsoir les filles, bonsoir Christelle. Bonsoir. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Christelle qui est notre psy secret de fille que je ne vous présente plus. Christelle, au secours, nous avons ce soir Josie. Josie, elle a 31 ans et elle a surpris son chéri sur internet, sur un site de rencontre. Aïe. Donc, aïe. Donc la question est, est-ce que draguer sur internet c'est tromper? Avant que tu donnes la réponse, moi je dirais que déjà le fait d'aller sur internet prospecter alors que tu es avec quelqu'un, c'est tromper. Ça, c'est moi, basique Stéphanie. Ton point de vue. Maintenant, l'avis du psy. Alors, l'avis du psy dit, il y a quand même un problème. Ça me rassure, je suis pas psy, mais... Voilà. Un problème. Dans le couple, tu parles? Un problème dans quoi? Soit un problème dans le couple, soit un problème de confiance en lui pour cet homme qui a besoin d'aller. Qu'est-ce qu'il va chercher en allant draguer sur Internet? Est-ce que ça va pas bien dans le couple? Et à ce moment-là, c'est une manière comme une autre d'en sortir. Est-ce que... de sortir de son couple, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Dans un sens. Bon, là, du coup, la pauvre Josie, faut vraiment qu'elle s'inquiète parce que c'est qu'il y a un problème. Ou alors, c'est un monsieur qui n'a pas du tout confiance en lui et du coup, comme tu le dis, c'est une manière d'aller se rassurer, mais à quel prix? Le risque Je vais chasser, en fait. Il chasse ou pour pas. se donner confiance. Ou pas, parce qu'on dit bien que c'est sur le net. Ça reste virtuel. Mais justement, je veux dire, le mal est là quand même. C'est se dire... je vais voir ailleurs quand même, quoi. Oui, quand même, mais de manière détournée, parce qu'il y a l'écran d'ordinateur qui fait barrière. La vie virtuelle est quelque chose de très particulier et que du coup, quand on va rechercher quelque chose sur Internet, c'est quelque chose de soi qu'on voit d'abord. On va projeter des choses de soi-même, c'est-à-dire que les personnes qu'il va draguer, finalement, il va draguer peut-être une forme d'idéal. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, je vois ce que tu veux dire, ouais. Tant que ça reste dans le virtuel, il y a quelque chose comme ça de pas clair. Et moi, je trouve un peu ça malsain quand même, non? Alors, tout dépend. Le but, quel est le but? Est-ce que vraiment c'est d'aller draguer? Est-ce que c'est de donner du piment à son couple? Mais c'est pas la meilleure manière de le faire. Qu'est-ce qui est derrière? C'est ça la bonne question à se poser. Josie, il faut vous demander, c'est qu'est-ce que va chercher votre mari quand il fait ça? Est-ce qu'il a besoin d'essayer de pimenter son couple? C'est-à-dire qu'il ne franchira jamais la barrière de l'écran, mais est-ce que vous en êtes sûr? Est-ce que c'est... il y a des personnes pour qui, dans le couple, d'accord tous les deux, ont chacun une espèce de vie virtuelle parallèle, oui. Qui donne... Oui, mais après c'est un choix. Là, en l'occurrence, Josie, ça ne l'est pas apparemment. Voilà. Donc si ça n'est pas son choix, il faut qu'elle mette les choses au clair. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit pour lui tout seul, soit dans le couple. Mais en tout cas, ça a des répercussions dans le couple et il faut pas qu'elle reste comme ça. Parce que Josie, elle va en souffrir énormément. Elle va se poser des questions tout le temps, c'est-à-dire elle va en permanence avoir l'idée qu'il pourrait franchir le cap. Et je crois qu'il faut vraiment crever l'abcès et mettre les choses au clair avec son mari pour savoir ce qu'il en est et ce qu'il attend et ce qu'il recherche. Et là, moi je dirais, il faut qu'il puisse se faire aider. Bien, Josie. Eh bien, sur ces bonnes paroles, Christelle, merci. Josie, plein de courage. N'hésite pas à nous recontacter, il n'y a pas de souci. Christelle et moi sommes à ta disposition. Bonne soirée. Bonsoir. Bonjour Karma Lakshmi. Bonjour. Salut les filles. Karma Lakshmi, tu es gérante d'un institut de beauté. Tout à fait. Aujourd'hui, tu vas pouvoir conseiller une jeune adolescente de 17 ans. Elle s'appelle Adriana et elle a un problème que toutes les adolescentes ont, c'est l'acné. Elle aimerait savoir si tu avais des petits trucs et astuces à lui donner pour combattre un peu tous ces vilains boutons. Alors Adriana, déjà tout simplement, il faut dans un premier temps manger sainement. Ouais. Éviter, je sais qu'on est jeune comme ça, faut éviter tout ce qui est gras. Le saucisson, le fromage, le coca, tout ce qui est sucré, et boire beaucoup d'eau. Eh ben dis donc. Déjà pour au niveau du corps, pour le fluide sanguin, voilà. Ensuite, au niveau esthétique, il faut mettre des produits naturels. Naturels. Voilà, à base d'abricots, de mangue. Et puis même chez toi, ce que tu peux faire, c'est, on va être en été, on va manger des pastèques.
Tu manges tes pâtes secs, ensuite, une fois mangé, tu passes en fait sur ton visage comme ça. C'est à quoi comme propriété? C'est astringent? Oui, voilà, c'est astringent et ça fait sécher en fait les boutons. Et il faut surtout pas toucher, parce que je sais quand on est jeune, on a tendance... Mais c'est voilà, pas on joli touche, quand on a un touche, gros touche, bouton on blanc. touche. Il faut Et pas du tout, du tout. Même pas en institut si on... En institut, on a une façon de le faire, mais voilà, on voit comment le bouton il est, on peut pas toucher n'importe comment. C'est Voilà. vrai que c'est pas sympa de le garder. Et si on veut justement éviter de le percer, mais si on pouvait faire quelque chose pendant la nuit pour que ce soit miraculeux et que le lendemain il sèche ou... Alors, de l'argile. De l'argile. De l'argile, c'est tout le monde peut en acheter. Il faut faire un masque d'argile. L'argile, oui. ça se trouve un peu partout, Un peu en partout, pharmacie. en pharmacie. Bon, c'est mieux qu'on l'achète en pharmacie. Et l'argile, c'est le top. Et ben voilà. Donc l'argile, il faut le mouiller un petit peu. Mouiller, et pareil, généralement c'est en poudre. On le mélange en fait avec de l'eau et puis ça fait comme une pâte et on le met tout simplement sur le visage. Est-ce qu'on en met partout? Non, juste sur le bouton? Non, tout le visage. Tout le visage. Tout le visage. Et ça, donc c'est un masque à l'argile en fait. Voilà. Et ça, on le fait le soir. Le soir, on peut faire le soir, garder en fait toute la nuit. Ah bon? Oui, on peut faire ça. Mais ça tire pas, ça sèche? En fait, justement, la pâte, en fait, lorsque en fait tu vas l'étaler sur ton visage, c'est en pâte fine pour justement garder toute la nuit. Parce que c'est vrai, on entend faire un masque, c'est 10 à 15 minutes, mais pour l'acné, pour les gens qui ont beaucoup d'acné, vous le faites toute la nuit. Bon. Et le lendemain matin, tu le rinces et tu mets un tout petit peu d'huile d'amande douce. Un tout petit peu? Un tout petit peu. Vraiment un tout petit peu, histoire de réhydrater la peau. Réhydrater et que ce soit le visage soit plus lumineux. Très bien. Est-ce qu'on choisit, parce que les jeunes filles de 17 ans, elles se maquillent, ça c'est pas très bien pour l'acné, on choisit des produits non comédogènes, des choses comme ça? Toujours partir dans du naturel. Naturel, donc produits bio, c'est ça? Ou alors carrément faire ses recettes maison avec des ingrédients culinaires, pour le maquillage, c'est un peu plus difficile. Ah oui, ça c'est... un peu de tomates par là. Bon, merci beaucoup en tout cas Karma. Je pense que Adriana a tout ce qu'il lui faut pour éviter tous ces boutons. Courage, on sait que c'est difficile cette période à passer. Bye bye les filles. Au revoir. Bonsoir les filles. Bonsoir Priska. Bonsoir. Les filles, je vous présente Priska qui est notre experte en beauté. Nous avons ce soir Alison. Alison, elle a 21 ans. Et Alison, en fait, elle voudrait savoir à partir de quel âge est-ce qu'on utilise un soin anti-âge. Anti-âge. Alors, Alison, pour répondre à ta question, en général, c'est entre 20 et 30 ans. C'est vrai que nous, on est exposés au soleil pratiquement toute l'année. On est sous les tropiques, donc à partir de 20 ans, c'est l'idéal. En même temps, même quand tu vas au ski, t'es sous le soleil. C'est sûr, mais c'est vrai qu'ici, c'est toute l'année. Le ski, c'est une période. Voilà. Le bon geste, en fait, pour toi, vu que tu as 21 ans, c'est bien te nettoyer la peau, bien te démaquiller, t'hydrater et surtout, te protéger du soleil. Tout ce qui est lié crème solaire, chapeau, au maximum, quoi. Parce que, c'est le soleil qui accélère le vieillissement. Exactement. Et tu peux commencer à avoir des rides précoces par rapport au soleil, tout simplement. Donc, c'est des gestes à prendre dès 15 ans, on va dire. Se protéger la peau, s'hydrater et bien nettoyer. Donc, mettre un bon produit solaire. Un bon produit solaire, exactement. D'accord. Et elle peut faire d'autres choses à côté ? Bien sûr, elle peut faire des gommages, des petits masques, mais surtout, ne pas oublier de bien nettoyer ta peau et de protéger. C'est l'essentiel pour retarder justement le vieillissement de la peau. D'accord. Voilà. Quand tu dis bien nettoyer, c'est pour éviter d'avoir des boutons ? C'est pourquoi ? Pas forcément. C'est pour bien préparer la peau à recevoir déjà ton hydratation et bien nettoyer par rapport à la pollution, à tout ce que tu as récupéré toute la journée. La transpiration et tout ça. Bonsoir les filles, bonsoir Patricia. Bonsoir Stéphanie. Les filles, j'ai la chance ce soir d'être avec Patricia, qui est notre experte en puériculture alternative, n'est-ce pas ? Nous avons Juliane. Juliane, elle a 25 ans. Et Juliane, en fait, elle vient d'avoir son petit bébé et elle hésite entre sling ou écharpe pour le portage. Pour le portage. D'accord. Ok. Donc, deux méthodes, deux façons peut-être différentes de l'utiliser. Voilà. Tout à fait. Dis tout.
Ah, Julie-Anne et moi, ça va m'aider aussi peut-être un petit peu. C'est vrai que c'est une question qui revient souvent quand on a envie de porter bébé, voilà, dès les premiers jours, les premières semaines. Ce sont deux techniques en fait, deux outils de portage qui vont donner le même résultat pour bébé. Hein. On va pouvoir installer bébé à peu près de la même façon. Par contre, au niveau de la mise en place de l'utilisation et puis du confort pour le porteur, hein, le papa, la maman, la mamie, la tati Oui, voilà, aussi ouais. d'ailleurs, c'est vraiment des choses différentes. L'écharpe de portage, en fait, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Je On vous dirait en un montrer. plaid. Voilà, un grand C'est plaid. C'est immense. Voilà, la hauteur en Et général. quoi, ça fait de long? Alors C'est immense. celle-ci, elle fait 4 mètres à peu près. Ah, mais c'est ça. On est quand même dans des écharpes maintenant à longueur beaucoup plus réduite que celle d'avant. C'est-à-dire qu'on peut faire du portage vraiment respectueux, physiologique dans des écharpes courtes, entre guillemets. Parce que là, on va doubler. 3 mètres, voilà, Ah, exactement. voilà pourquoi. 3 mètres 60, 3 mètres 50, 4 mètres, 4 mètres 10. On peut faire des portages où on va utiliser, en tout cas sur bébé, une seule épaisseur de tissu. C'est vrai qu'avec l'écharpe de portage, qui est vraiment un outil très très ancien, hein, qui a été remis au goût du jour et tissé spécialement pour l'Occident, donc avec des marques, on a des marques vraiment particulières pour les pays occidentaux. Ces écharpes, elles sont utilisées depuis tout temps dans toutes les cultures, et c'est vrai qu'elles vont permettre en fait d'avoir bébé contre soi, voilà, et de pouvoir vaquer surtout à ses occupations, tout en répondant aux besoins de bébé, de besoins de proximité, Ouais, enfin, etc. quand t'as bébé devant, c'est pas évident de faire la vaisselle ou. On peut faire, si. Sur le côté? Oui, sur le côté ou même devant. Au début, on peut. Il y a des. Ah ouais? Oui, tout D'accord. tranquillement. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir étendu le linge, d'avoir fait Avec pas mal de bébé choses, oui. dessus. Ouais, Exactement. Sur toi, d'accord. C'est vrai que l'écharpe, elle va demander quand même un investissement en temps au début pour apprendre vraiment quelques nœuds, quelques pratiques. Après, on va pouvoir du coup s'en servir assez longtemps. Elle est assez polyvalente. Après, pour notre climat, hein, il faut bien le noter, à La Réunion, ça reste quand même un outil de portage qui peut être un peu chaud. Donc, si vous habitez un petit peu dans les hauteurs et si vous avez vraiment envie d'investir dans une bonne écharpe et de prendre du temps, savoir comment vous en servir, c'est un très chouette outil de portage. Donc ça remplace la poussette? Oui, ça peut. C'est Ça ça peut être un complément et ça peut très bien remplacer la poussette. D'accord, donc ça c'est l'écharpe De portage de classique. portage classique. je dirais.